nous disposons déjà de moyens très simples pour réduire nos déchets. Faites le test. Regardez dans votre poubelle. Vous verrez qu'elle est à moitié remplie par du suremballage. Vous savez, ces paquets qui enveloppent d'autres paquets et que vous jetez aussitôt à peine rentrés du supermarché. Autrement dit, près de la moitié du volume de nos déchets domestiques est totalement inutile. Et nous pourrions facilement l'éviter. Démonstration. Le suremballage, c'est le combat quotidien de Bruno Mondraillant. Cet Alsacien de 45 ans est un révolutionnaire d'un genre nouveau. Pour lui, la bataille du suremballage se livre à la source, au supermarché. En l'occurrence, celui de Danemarie, près de Mulhouse. Alors ça, c'est des produits qui sont conditionnés de manière industrielle sous coque plastique. Ça, c'est du non-sens. Dans beaucoup de magasins, aujourd'hui, vous prenez le fromage, il est non plus avec un rayon traditionnel comme vous avez ici. Mais par exemple, vous prenez ce genre de produit, ça, c'est pas recyclable. La barquette de polystyrène, on peut pas la recycler. Et en plus, elle serait souillée. Bruno a fait le calcul. Sur 10 produits achetés, 9 sont suremballés. Vous voyez, par exemple, sur un caddie d'une ménagère, systématiquement, quand elle va rentrer de course, entre le suremballage des yaourts, suremballage des petits pots, suremballage des bouteilles d'eau, etc., tout ça, ça va finir où? Dans un sac poubelle, un sac de 30 litres, uniquement d'emballage carton et plastique, qui ne servent à rien, sinon qu'à de faire du marketing qui pourrait largement être évité. Bruno connaît le problème sur le bout des doigts. Et pour cause, ce n'est pas un militant illuminé, c'est lui qui dirige le supermarché. Bonjour. C'est super. Quoi? C'est rayures, c'est magnifique. Vous aimez? Ah oui, j'aime bien. Bonjour les filles. Il poursuit donc sa visite du propriétaire. Direction le rayon dentifrice. Pour lui, le summum du non-sens. Chez nous, en France, il est vendu donc comme ça, en boîte, je dirais, cartonnée. Donc là, ce dentifrice arrive donc dans un carton. Là, encore une fois, il y a du plastique. Donc j'enlève le plastique pour avoir mes tubes de dentifrice. Il y a encore du carton. Donc je renlève le carton. Voilà. Je suis à la maison, donc le carton à la poubelle. Et puis j'ai mon tube de dentifrice que j'utilise, qui lui va finir aussi une fois qu'il sera vide en déchetterie. Donc nos amis allemands et suisses sont plus intelligents que nous. Eux, ils vendent le tube dentifrice comme ceci. Et le client, il repart chez lui avec uniquement son tube de dentifrice. Mais Bruno n'est pas un simple empêcheur de suremballer en rond. Il a décidé de montrer l'exemple avec une solution toute simple. J'ai eu l'idée de mettre cette plateforme très simple, 2 box en bois, avec 2 affiches plastique, carton, baisser le volume des poubelles, en l'occurrence laisser nouveau plastique de suremballage et les cartons de suremballage. Donc là on voit bien au niveau des plastiques, là par exemple vous avez un emballage qui servait en fait à protéger des fruits et légumes, là il s'agit de bananes. Mais ce n'est pas parce qu'une habitude est mauvaise qu'elle est facile à changer. Pour vendre son idée à une clientèle pas toujours enthousiaste, Bruno dispose d'un argument de poids. Le porte-monnaie. Et vous utilisez la plateforme des emballages? Non. Non? Alors. Vous, sur l'année, j'ai fait le calcul pour une famille avec 2 enfants. Le poids des plastiques que vous payez dans vos déchets au niveau, de la communauté de communes, va représenter un peu plus de 150 € sur l'année. Parce que ça paraît pas comme ça. À force de persévérance, le geste écologique se change peu à peu en réflexe. Cette année, avec ces 2 petits box, le magasin va récupérer 2 tonnes de déchets. 2 tonnes qui seront recyclées au lieu d'être incinérées. C'est toujours ça de gagner pour l'environnement. Je vous laisse imaginer ce que ce volume pourrait représenter si l'ensemble de la grande distribution française, toute enseigne confondue, mettait en place ces box. C'est une démarche écologique et environnementale qui pourrait à un moment donné inciter aussi en amont à réduire le suremballage à la source, c'est-à-dire dès la fabrication chez nos industriels. La bonne idée fait des émules. De plus en plus d'enseignes commencent à installer des bacs à suremballage à la sortie des magasins et suppriment les packagings inutiles sur toute une série de produits alimentaires.